Salut et bienvenue dans cette vidéo. Guillaume Joya, c'est mon nom, je suis networker professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire votre premier million dans le MLM. La plupart des gens qui décident de se lancer dans l'industrie de marketing de réseau pensent que la réussite dans l'industrie de marketing de réseau dépend du choix de votre entreprise partenaire. C'est totalement faux. Des gens vont chercher la meilleure entreprise qui a les meilleurs produits dans la meilleure équipe, pensant que c'est forcément ça qui va garantir le succès. Pire encore, les gens pensent que pour réussir dans le marketing des réseaux, c'est une question de gros investissement. Votre réussite ne sera jamais proportionnelle à votre investissement. C'est absolument une fausse croyance que des gens ont. Pire encore, des gens vont penser que réussir dans le marketing des réseaux, c'est une question de premier arrivé, ce qui est encore totalement faux. Le meilleur produit, la meilleure compagnie de marketing de réseau, c'est vous. Pour réussir dans le marketing de réseau, il y a deux éléments fondamentaux que vous devez associer ensemble. C'est d'abord qui vous devenez, la transformation que vous opérez en vous, d'où l'importance d'aborder le développement personnel ou alors la croissance personnelle dans l'industrie de marketing de réseau. Ensuite, donc, ça sera les compétences que vous allez développer. Une fois que vous avez jumelé ces deux aspects, vous pouvez garantir pleinement votre réussite dans le marketing des réseaux. Alors, j'ai parlé de compétences. Généralement, les débutants se cassent un peu la figure sur cet aspect parce qu'ils n'ont pas une bonne logique. Ils veulent tout apprendre. Ils essaient un peu d'aller dans tous les sens et forcément n'ont pas de résultats. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode que je mets en place avec mes équipes pour permettre donc de garantir d'atteindre le premier million dans l'industrie de marketing des réseaux. Déjà, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'on aille sur mon ordinateur, je vais vous inviter toujours de regarder les liens en description, tout ce que j'explique en description. Il y a des compléments d'informations. Et si vous voulez passer un cap supérieur, n'hésitez pas, une fois de plus, j'ai laissé un lien au-dessus de cette vidéo pour pouvoir directement entrer en contact avec moi pour qu'on ait un entretien téléphonique et que je me rassure que oui, nous pouvons bel et bien travailler ensemble. Alors, cette étape pour faire le premier million dans l'industrie de marketing des réseaux. D'abord, il faut comprendre que tout commence par les bases. Si vous n'arrivez pas à fixer les bonnes bases, les bons jalons de votre business, ça ne fonctionnera pas par la suite, même si vous êtes dans une meilleure compagnie avec des meilleurs produits. Lorsque je parle de base, la première des choses, c'est de comprendre que lorsqu'on veut devenir millionnaire, on pense et réfléchit comme un millionnaire, ce que j'appelle l'état d'esprit. Vous devez avoir un millionnaire mindset, un mindset d'entrepreneur. C'est super important parce que beaucoup de gens abordent le MLM avec une mentalité de salarié. Des gens veulent être entrepreneurs avec une mentalité de salarié. Un salarié, ça réfléchit comme un salarié. Il n'y a rien de péjoratif lorsqu'on dit salarié. Un entrepreneur, ça réfléchit comme un entrepreneur. Vous devez vous faire un relooking mental, une reconfiguration, une reprogrammation mentale si vous voulez vous rassurer d'avoir des résultats dans l'entrepreneuriat. Ça ne s'applique pas seulement au marketing des réseaux, mais dans tout ce qui concerne un projet entrepreneurial, il faut vous développer un état d'esprit d'entrepreneur. Ça, c'est la base de la base. Ensuite, si on revient dans le cadre de l'industrie du MLM, le plan marketing, vous devez avoir une connaissance assez minimale de votre plan marketing. Le plan marketing, c'est le plan de rémunération, comment vous serez rémunéré. Ceci vous permettra donc de définir vos objectifs financiers. Lorsqu'on se lance dans l'industrie de marketing de réseau, quand on est ambitieux, on a une projection de ce que l'on veut gagner et vous devez donc bien comprendre comment est-ce que votre compagnie partenaire vous rémunère et comment vous pouvez optimiser ce plan marketing, ce plan de rémunération pour aller décrocher vos premiers gains. Ensuite, dans la formation. L'argent, c'est dans les compétences. L'argent, ce n'est pas dans la quête de la meilleure compagnie avec des meilleurs produits. Et vous devez donc vous rassurer, si vous décidez de rejoindre, de vous lancer dans le MLM, de vous rassurer que vous avez ce qu'on appelle un système support. C'est un programme d'accompagnement pour permettre à vos adhérents, aux membres de votre équipe de pouvoir garantir pleinement le succès et des résultats. Sans doute, vous avez déjà entendu parler de mon système support personnel à moi, système 3D que j'utilise avec toutes mes équipes. C'est un concept qui allie marketing digital et marketing de réseau. D'ailleurs, je vais
vous expliquer cette feuille de route du premier million dans le MLM sur la base de ce que j'applique et effectivement avec mes équipes. Une fois que vous avez donc défini ces bases, l'état d'esprit, une connaissance minimale du plan de compensation de votre compagnie et la formation, un outil qui va vous permettre de développer des compétences. La première compétence qui est très indispensable parce que beaucoup de débutants dans le MLM veulent tout apprendre en même temps. Ils n'ont pas une logique dans leur apprentissage, surtout pour des débutants. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas de contact, vous n'avez pas de business, vous devez donc pouvoir attaquer la première compétence qui est la prospection. Alors, je mets entre parenthèses 4 minutes parce que je vous ai expliqué que je vous donne cette feuille de route, ces étapes sur la base de ce que j'applique également au sein de mes équipes. Nous avons une version 2, la version 2 de notre système support qui va voir le jour dès le 1er janvier parce que je m'améliore régulièrement. Je me base sur le retour des membres de l'équipe. On fait un brainstorming et on essaie d'améliorer le système pour avoir de meilleurs résultats pour tout le monde. Nous avons mis en place donc une méthode très efficace et puissante pour tout débutant qui permet de faire maximum 4 minutes de prospection, 4 minutes par prospect, et c'est une méthode qu'on a testée et prouvée pendant 45 jours d'incubation, qu'on vient de boucler avec l'équipe et ça fonctionne super bien. Donc dans la prospection, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la prospection? Premièrement, il faut déjà trouver des prospects. Tout le monde applique les mêmes méthodes pour trouver des prospects, mais il y a une panoplie, une diversité de moyens pour trouver des prospects. Et au sein de mes équipes, nous voyons 19 façons et méthodes, j'allais dire façons et méthodes pour trouver des prospects, pour éviter d'avoir son business complètement à court de carburant, c'est-à-dire pouvoir donner de la visibilité à votre business. Donc la prospection, c'est d'abord trouver des personnes qui s'intéressent à votre business. Je pense que vous le savez déjà, moi je ne suis pas partisan des méthodes où on s'adresse aux amis, membres de la famille, à l'entourage, où on enseigne des gens. Aujourd'hui, avec le marketing digital, on est capable d'aller chercher des prospects qualifiés qui veulent effectivement faire le business sans paraître assez lent. Donc, une fois qu'on a trouvé le prospect, la deuxième étape, c'est de savoir comment inviter le prospect à découvrir notre opportunité business. Et au sein de notre équipe également, nous avons une méthode avec 8 étapes d'une invitation, des scripts bien simples faits, copier-coller que toutes les équipes utilisent pour pouvoir, donc je vous ai dit l'objectif c'est de faire maximum 4 minutes de prospection avec un prospect. Donc on a des scripts d'invitation en 8 étapes bien précises et structurées qui donnent l'envie au prospect de vouloir en savoir plus sur ce que vous vous proposez sans être harcelant auprès de vos prospects. Après avoir donc fait l'invitation au fait, on invite à quoi? On invite le prospect à découvrir une présentation, à regarder notre opportunité. On attaque donc le troisième palier de la prospection qui est la présentation de notre opportunité. Et c'est là où on entre en jeu aussi une bonne phase du digital parce que au sein de mes équipes, j'ai mis des process d'automatisation de présentation. C'est assez chronophage et rébarbatif d'être en train de passer une quarantaine de minutes avec un prospect en train de lui expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc on a mis en place un système d'automatisation qui va donc déléguer cette tâche de présentation pour que nos équipes se concentrent dans ce qui est le plus important, bâtir et accompagner leurs distributeurs. Donc on a de la présentation basée sur l'automatisation. Et une fois donc qu'on a la phase présentation, on va dans la phase de closing, c'est-à-dire transformer un prospect en un distributeur. Donc on apprend des techniques pour pouvoir closer, recruter. On apprend des techniques pour traiter les objections parce que vos prospects auront toujours des points d'ombre, de fausses croyances, ce qui est tout à fait légitime et normal. Vous devez apprendre à traiter les objections et non les craindre, comme je vois beaucoup de marketeurs de réseau faire. Ou alors, si le prospect n'est pas prêt à démarrer avec vous et qu'il marque néanmoins l'intérêt, on va donc entrer dans la phase de suivi pour pouvoir garder une relation de proximité avec le prospect tout en restant professionnel sans harceler votre prospect. Donc ça, c'est la première compétence que tout débutant dans l'industrie de marketing de réseau doit s'en approprier et c'est exactement comme ça que nous faisons dans nos équipes pour pouvoir, comme je vous ai dit, c'est vraiment la feuille de route pour faire le premier million dans l'industrie du marketing des réseaux. Une fois donc que les compétences en prospection sont acquises,
Il faut bel et bien comprendre que l'élément qui suit est super important, votre image de marque. On en parle très peu dans l'industrie de marketing des réseaux. Beaucoup de gens n'évoquent pas ce sujet, mais pourtant c'est la pierre angulaire de votre stratégie pour construire des équipes. Alors l'image de marque, c'est quoi? Les gens, parfois, les distributeurs dans l'industrie de marketing des réseaux vont mémoriser et bûcher des scripts que leur upline leur a donné. Ils vont apprendre, vénérer la compagnie, comme je vois des personnes le faire. Vous savez très bien ma philosophie, ce n'est pas la compagnie qui fait réussir. C'est la raison pour laquelle je parle très peu de ma compagnie dans ma communication. Je mets beaucoup plus en avant des stratégies et qui vous êtes, c'est ça qui va vous garantir pleinement le succès. Alors, l'image de marque, pourquoi c'est très important? Parce que, premièrement, les prospects ne croient pas en ce que vous dites forcément. Ce n'est pas le message. Je vois des gens mettre beaucoup l'accent sur le contenu, leur présentation, mais sans eux-mêmes refléter le contenu de ce qu'ils présentent. Donc, les gens n'écoutent pas le message, les gens écoutent qui porte le message. C'est votre caractère, c'est votre attitude, c'est qui vous êtes qui va donner de la crédibilité au message que vous proposez. Et ça passe donc par un travail super important de travailler votre image de marque. Alors, l'image de marque, c'est quelque chose de très important et complexe que je ne vais pas évoquer ici. Si vous souhaitez que j'en parle dans une vidéo, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez une thématique que vous souhaitez que j'approfondisse de cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Alors, l'image de marque, très simplement, nous la travaillons en équipe en 3 étapes. Et si vous inversez l'ordre des choses, vous n'aurez pas forcément de bons résultats. Et il y a une cohérence, une logique pour construire son personal branding dans l'industrie de marketing des réseaux. Alors, précision, lorsqu'on dit image de marque, ça ne renvoie pas à une séance de shooting photo. Absolument pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'identité visuelle, qui est un élément de l'image de marque, mais c'est beaucoup plus votre stratégie de communication, votre positionnement auprès de vos prospects qui va renforcer la crédibilité de votre discours. L'image de marque dont nous le travaillons d'abord sur Facebook, c'est le premier palier avec des stratégies bien précises de positionnement sur Facebook. Ensuite, nous allons donc attaquer le deuxième palier pour travailler l'image de marque qui est YouTube. Et enfin, donc, on va donc développer un bloc MLM. Alors, le premier élément Facebook, on s'adresse à des personnes qui ne nous connaissent pas forcément, ce qu'on appelle dans l'industrie de marketing de réseau du marché froid. Pourtant, sur YouTube et du blog, on se positionne sur les requêtes, sur les besoins que des gens ont par rapport à développer une activité, un business. Il y a un bel et bien cohérence. Si vous commencez par YouTube ou bien blog, ça ne va pas marcher. Il y a une stratégie linéaire que nous mettons en avant au sein de nos équipes pour pouvoir travailler cet aspect image de marque dans l'industrie du marketing des réseaux. Ça, c'était la deuxième compétence, donc prospection image de marque. Et une fois que vous avez donc travaillé votre image de marque, vous devenez attractif auprès de vos prospects et vos prospects vont démarrer dans votre business pour la personne que vous êtes et non forcément l'opportunité que vous présentez. Et c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes dans l'industrie de marketing de réseau font. Ils ne travaillent pas sérieusement leur partie image de marque, personal branding, MLM. Alors, l'autre compétence, donc la quatrième étape dans votre feuille de route à 1 million de francs CFA, la feuille de route réussite MLM, c'est la présentation. Vous devez donc, une fois que vous avez acquis des compétences en prospection, travailler votre image de marque, le positionnement sur des médias sociaux, vous devez donc apprendre à présenter quoi? Présenter votre opportunité business au sein de System 3D, qui est la plateforme révolutionnaire dans l'industrie de marketing des réseaux. Beaucoup copiés, faites très attention. Il y a des gens qui se passent un peu pour nous, qui font du copier-coller, mais malheureusement, ces personnes ne voient que les 10% de la façade du System 3D. System 3D, il y a une grosse académie, c'est une vision, c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément visible comme ça l'œil nu et qui permet à ses membres vraiment d'avoir de gros résultats avec le MLM. Donc, nous avons une méthode atypique à nous qui nous permet de faire des présentations d'opportunités business. Nous ne faisons pas de présentation d'opportunités business en mettant en avant forcément la compagnie, les produits, expliquer le plan marketing. C'est complètement, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi
comme je dis souvent, si vous faites comme 97% de ce que les gens font, vous aurez les résultats de 97% de personnes. Vous savez très bien, dans l'industrie de marketing de réseau, à peine 3% de personnes ont des résultats, tout simplement parce que des gens appliquent les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas du tout et dupliquent les mêmes erreurs que les gens ont toujours fait. Nous avons une approche totalement opposée et différente de la présentation opportunité business, ce qui m'a permis de construire une équipe de plus de 10 000 membres dans plus de 18 pays à travers le monde entier et réaliser un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA en un an seulement. Ça, c'est énorme pour une jeune équipe qui vient de se lancer dans l'industrie de marketing des réseaux. Nous allons également apprendre à faire une présentation produit, que ce soit produit virtuel ou physique. Il y a bel et bien des stratégies produits que nous mettons en place. L'aspect vente en MLM frustre énormément beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas compris que la vente, c'est tout un apprentissage, c'est un métier. Et nous apprenons aux membres de nos équipes dans des techniques très avancées de neuromarketing pour pouvoir bel et bien donner l'envie aux prospects de découvrir et en savoir plus sur nos produits. Si vous souhaitez que je parle de l'aspect vente également MLM, n'hésitez pas. Vous savez bien la devise dans ce groupe. Plus vous en demandez, plus je vous en donne. Donc je veux vos interactions, je veux votre engagement dans ce groupe pour que je puisse vous partager ma modeste expérience dans l'industrie de marketing des réseaux. Après dans la présentation, à ce moment, vous commencez déjà à voir des solides bases en matière de MLM, vous commencez à générer des revenus, vous êtes déjà capable de remplacer votre salaire si vous avez commencé l'activité en tant que salarié. On va donc passer un cap très important pour pouvoir atteindre le carrefour de la liberté financière, des revenus passifs dans l'industrie de marketing des réseaux. Parce qu'en réalité aussi, ce ne sont pas tous ceux qui sont dans le marketing des réseaux qui vivent effectivement des revenus passifs. On aborde là dans un point super important dans le MLM, ce qu'on appelle la duplication. Si vous avez des compétences excellentes, mais que vous n'êtes pas capable de transmettre et d'impliquer, d'éduquer vos équipes à avoir cette philosophie, cette vision, toutes vos méthodes de stratégie, vous n'avez pas de réseau, vous ne faites pas le MLM, vous allez être ce que j'appelle un salarié dans l'industrie de marketing de réseau. La duplication consiste donc à amener tous les membres de vos équipes à appliquer les mêmes méthodes de travail que vous, qui vous ont donné à vous les résultats et qui donneront également les résultats aux membres de vos équipes. C'est la raison pour laquelle j'aime bien souvent le dire, mon métier, je suis payé parce que j'amène des gens à réussir. Dans la duplication, il y a plusieurs méthodes. Nous avons une méthode très très puissante que nous avons mis en place au sein des systèmes 3D dans mon équipe, qui consiste donc tout simplement, c'est ce qu'on appelle la technique des aigles en 4 temps. C'est une méthode en 4 temps qui permet d'assurer la duplication dans les plus grandes profondeurs dans notre équipe. Quand je dis profondeur, on peut avoir, nous sommes près de 10 000 aujourd'hui, on peut avoir une vingtaine de générations. Le plus difficile dans l'industrie de marketing des réseaux, et c'est la solution véritable que Système 3D a apporté comme une vraie révolution. Ça, c'est une réalité, ce n'est pas un slogan. C'est que la duplication dans l'ancienne méthode, les méthodes traditionnelles, est quasiment totalement impossible et difficile parce que si vous avez une équipe qui a 10 000 membres, on est très bien d'accord que ce que moi je comprends, je le transmets à un second membre. Le second membre le transmet à un troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'au 10 000e membre. On est tout à fait d'accord que l'information ne sera pas identique du premier membre au millième membre parce que chacun va la comprendre à sa façon lorsque l'information est transmise de façon manuelle et traditionnelle. Et il y a donc une perte de la qualité et de la pertinence de l'information. L'information va se dénaturer, va perdre sa consistance et ça va laisser libre cours à l'interprétation propre de chacun sur une technique, une méthode, un enseignement que vous voulez passer. C'est ça l'inconvénient de la duplication avec un système traditionnel. Avec le digital, nous avons mis en place donc des plateformes tout à fait numériques qui va permettre que même si nous sommes 1 million dans l'équipe,
tout le monde a la même information de façon identique. Et c'est ça la clé de réussite. Donc, avec Système 3D, on a pu mettre en place un système de duplication totalement intelligent sur l'intelligence artificielle et digitale. Et on a régulièrement des remontées d'informations. Même s'il y a 10 000 membres, on est capable de savoir la difficulté de chaque membre parce qu'on a un système de remontée d'informations qui permettra donc d'améliorer le contenu, les stratégies, les techniques que nous proposons au sein de nos équipes. Je vous ai parlé d'un programme que nous avons mené avec des leaders de notre équipe pendant 45 jours pour tester certaines stratégies hyper puissantes qu'on va dérouler et ça va faire très mal. Ça va faire mouche vraiment qu'on va dérouler dès le 1er janvier parce qu'on a ce retour d'informations grâce à un système d'information très poussé qu'on a mis en place dans le réseau. Et c'est ça la puissance et la force du digital. Alors, une fois que vous avez mis en place des stratégies de duplication, nous sommes toujours en train de voir la feuille de route pour faire votre premier million dans l'industrie de marketing des réseaux. Vous allez donc avoir besoin d'une véritable transformation en vous. Plus vous allez grandir, plus votre business va grandir parce que vous ne pouvez être capable de gérer ce que vous pouvez tout à fait gérer, c'est-à-dire il faudra une transformation en vous, il faudra vos compétences et vos aptitudes en leadership pour pouvoir manager l'ampleur, la grandeur, la croissance de votre réseau. Et c'est super important, c'est là où vous commencez à aborder pleinement les revenus passifs dans l'industrie de marketing des réseaux. Avoir une grosse équipe va vous demander des contraintes, des réalités, des challenges d'un point de vue de leadership. Dans le leadership, donc, au sein du système 3D, on essaie de mettre des méthodes pour faire des animations d'équipe parce que l'une des réalités, c'est que les gens abandonnent rapidement le business. Et si vous ne mettez pas en place des méthodes pour garder la flamme, l'enthousiasme, l'énergie au sein de vos équipes, vos distributeurs peuvent à un moment se lasser. On a donc des méthodes bien précises pour challenger nos distributeurs, pour garder une flamme, une motivation, un enthousiasme, afin que des gens parviennent à avancer de façon soudée et ça fonctionne très bien. Alors l'autre chose également que nous mettons dans le leadership, c'est les coachings d'équipe. Au sein du système 3D, nous avons 5 techniques de coaching qu'on met en place pour permettre de passer la main, de relayer. L'objectif de coaching, ça permet donc à développer l'autonomie au sein des membres pour éviter que vos membres dépendent forcément de vous, qu'ils apprennent à prendre en main leur business et de grandir d'eux-mêmes. Et ça se passe donc par toutes les techniques de leadership que nous mettons en place au sein de nos équipes. Alors, la dernière étape donc pour atteindre le Graal du million donc, effectivement, lorsque vous commencez à développer votre business, vous commencez à gagner de l'argent, la richesse, beaucoup de gens le perçoivent très mal. Dès l'année prochaine sur ma chaîne YouTube, je vais beaucoup faire des vidéos sur l'éducation financière. C'est un pan dont on parle très peu, mais malheureusement, dans l'industrie de marketing de réseau, nous voyons des gens gagner beaucoup d'argent, mais qui resteront, il faut le dire, de façon très brutale, malheureusement pauvres, parce qu'ils n'ont pas compris le principe de l'argent. Au même titre que nous apprenons à utiliser un ordinateur, au même titre, l'argent, on apprend à l'utiliser. Il est très important d'inculquer dans un esprit de fait, une formation sur l'éducation financière au sein de vos équipes parce que c'est super important, sinon vous aurez des personnes qui vont générer des revenus et qui pourront malheureusement faire de mauvais placements, de mauvais investissements, exploiter très mal leurs ressources, investir sur des choses, sur du passif et non de l'actif. Et dans l'Académie Système 3D, dont nous avons un pendant pour des personnes qui sont déjà avancées où nous évoquons tous des modules sur l'éducation financière afin de se rassurer qu'effectivement nos distributeurs soient totalement armés. Donc voici le plan d'action pour pouvoir faire votre premier million dans l'industrie de marketing des réseaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai apporté assez de contenu. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je développe un pan de cette vidéo en détail, pas de souci, consultez le lien en description, consultez la fiche descriptive que vous avez au-dessus de la vidéo. Guillaume Dura, c'est mon nom, networker professionnel, donc promoteur du concept système 3D, la révolution du marketing digital et du marketing des réseaux en Afrique. On se dit à très vite pour la vidéo prochaine. Ciao!